Alors, quand faut-il penser à la vente? Alors, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais évidemment, le plus tôt possible. C'est pas un scoop. Je suis actif dans plusieurs sociétés et personnellement, dans chacune des sociétés dans lesquelles je suis actif, comme associé, comme dirigeant, mais je fais en sorte que ma société soit vendable en déant l'année, les 12-13 mois. Ça me permet d'organiser ma société de manière spécifique pour qu'elle soit plus autonome de ses dirigeants, qu'elle soit plus forte. Penser à la vente de son entreprise avant de le faire est fondamental. Alors c'est une des premières questions qu'on va se poser au moment où on va penser à la transmission. On est aujourd'hui typiquement en 2024-2025. Est-ce que je veux vendre ma société dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Honnêtement, démarrer la préparation d'une session 4 à 5 ans avant la session réelle de l'entreprise, c'est vraiment une bonne idée. Alors oui, le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne se rend pas compte que c'est un processus qui va prendre du temps, qui a un gros impact émotionnel, qui a un gros impact de préparation, et puis le train passe et il est trop tard. J'ai un incident, j'ai un accident de santé, j'ai un incident business, je suis dépassé par le business, je suis dépassé par la technologie, et là il est trop tard. Et qu'est-ce qui se passe quand il est trop tard? Peut-être que j'ai essayé de céder mon entreprise il y a 5 ans, j'ai reçu une offre à 3-4 millions d'euros, j'étais un petit peu déçu, mais aujourd'hui mon entreprise vaut à peine 1 million d'euros, voire moins. C'est un cas vécu malheureusement. On accompagne les clients qui ont comme ça eu des propositions il y a une dizaine d'années qu'ils ont jugées insuffisantes, et en fait aujourd'hui on leur propose à peine le 10e et ils sont obligés de l'accepter. Alors un élément qui est totalement sous-estimé par les entrepreneurs et les dirigeants en général, ce sont les conditions de marché qui sont soit favorables, soit défavorables à une transaction. Il faut savoir que en fonction des taux d'intérêt, en fonction de la macroéconomie, en fonction de l'économie de manière générale, des acquéreurs stratégiques ou des fonds d'investissement financiers vont pouvoir accorder une valeur à l'entreprise parfois du simple au double. C'est donc important d'être prêt pour la cession de son entreprise, et à partir du moment où on est prêt à la céder, on attend éventuellement 6 mois, 1 an et demi pour la mettre en vente au moment où les conditions de marché seront les plus favorables, non seulement globalement, mais aussi pour mon secteur. Alors combien on va vendre sa société? La plupart du temps, les entrepreneurs vont avoir une attente élevée. Je vais vendre ma société le plus cher possible, mais il faut savoir que le prix, au plus le prix va être élevé, évidemment, au plus ça va diminuer la probabilité de succès de la transaction d'une part, et d'autre part, ça va aussi potentiellement mettre en danger la pérennité de l'entreprise. C'est un petit peu comme le fait de vendre une maison ou un bâtiment. Un bon agent immobilier va souvent vous recommander de ne pas mettre un prix de base trop élevé, mais de faire jouer la concurrence à partir du moment où vous avez 2 acquéreurs. Ça va vous permettre de faire augmenter le prix et vraiment situer la valeur de marché de votre entreprise. Le prix ne doit pas être une excuse parce que émotionnellement, on ne veut pas vendre son entreprise. Alors si on ne vend pas à cause du prix, là il faut sérieusement se poser la question, est-ce que je ne vends pas pour une question émotionnelle? Est-ce que je ne vends pas parce qu'au fond je ne veux pas vendre et je trouve cette excuse-là, quelque part je fais l'autruche, et éventuellement vraiment prendre cette décision, je vais accepter une baisse de prix par rapport à mes attentes. Si j'ai 1 acquéreur, 2 acquéreurs, 3 acquéreurs, l'un ou l'autre experts qui m'ont confirmé que mes attentes sont trop élevées, je dois écouter ces experts et je dois écouter le marché, et je dois vraiment adapter mon prix de vente à la réalité de mon entreprise et des attentes du marché. Alors comment ça se passe? Le premier conseil, comment mettre en vente votre entreprise? Faites-vous absolument accompagner par des gens qui ont de l'expérience, de l'expertise. De l'expertise au niveau de la stratégie, de la finance,
de la valorisation, de la négociation, des parties juridiques évidemment, mais aussi et surtout des gens qui sont capables de vous accompagner émotionnellement. La vente d'une entreprise est un processus extrêmement impactant d'un point de vue émotionnel et il faut absolument vous sentir à l'aise avec votre accompagnateur afin que ce processus se passe de la manière la plus fluide possible. Comment? Toujours le même principe. Le plus tôt possible, vous renseigner, voir plusieurs cabinets, voir plusieurs conseillers, faire votre choix avec des personnes avec lesquelles vous sentez en confiance pour traverser ce processus qui va prendre typiquement entre 6 mois et 2-3 ans pour les processus les plus longs. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que ces quelques conseils vous auront permis de mieux comprendre comment rentrer dans ce processus de transmission de la manière la plus optimale possible. On vous souhaite une excellente continuation. À bientôt.